qui sont comme pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien, mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'univers à Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée est plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, maintenant, Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je t'honore. Oui, véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour.
Merci pour ce nouveau sommeil. Merci pour le renouvellement de tes bontés en ce matin. Merci de compter parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de reste autour de moi en de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de nous partager l'amour de Dieu. Père, que cet amour touche les vies ce matin. C'est Père, que cet amour touche les vies ce matin, qu'il touche, change les vies, qu'il touche, transforme les vies, qu'il touche, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture du psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu. Instruire notre jour, l'amour de Dieu. Nous allons porter votre attention sur un point bien précis, prendre conscience que Dieu t'aime. Permettez-moi de revenir aux enseignements précédents, bien, mes frères et sœurs en Christ. Lors de l'enseignement sur la repentance et la conversion, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Pendant cet enseignement, bien mes frères et sœurs, il fallait donc passer par la repentance et la conversion. Suite à cet enseignement, j'avais donc promis d'aider tous les nouveaux convertis pour la nouvelle vie, car il est écrit dans la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'en est-il de la nouvelle vie? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste en la méditation de la parole de Dieu. Nous avions commencé déjà avec la première thématique qui portait sur la méditation. Pendant ces différents enseignements, bien mes frères et sœurs en Christ, il était toujours intitulé méditation, mais un point important retenait notre attention lors de l'enseignement. Après cette première thématique, nous avions poursuivi avec la deuxième thématique qui est l'amour de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, pendant ces enseignements sur l'amour de Dieu, toujours est-il qu'il y a un point qui retient notre attention. Très important de s'aimer tel que Dieu nous a créés. Mes frères et sœurs en Christ, dans le psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît. Nous devons reconnaître que Dieu nous a créés, bien mes frères et sœurs. Nous devons reconnaître que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, bien mes frères et sœurs. Nous devons reconnaître que nous sommes une créature merveilleuse créée par notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons ressortir plusieurs points. La liste ne sera pas exhaustive pour que nous puissions comprendre point par point pourquoi nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créés. Alors, le premier point est celui de prendre conscience que Dieu nous a fait créatures précieuses et nous a fait créatures spéciales. Créatures spéciales, créatures précieuses, nous devons en être conscients. Dieu nous a créé une créature précieuse, une créature spéciale. Quand je parle d'une créature précieuse, quelque chose de précieux, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est quelque chose de valeureux. C'est quelque chose qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Il nous a créés comme créatures merveilleuses, comme créatures spéciales, comme créatures précieuses. Nous devons en être conscients. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je suis une créature merveilleuse, précieuse, spéciale. Je suis une créature merveilleuse, précieuse, spéciale. Raison pour laquelle, bien, nous devons remercier Dieu. Comme mentionné dans le psaume 139.4, je te loue. Nous devons louer Dieu. Nous devons lui dire merci parce qu'il nous a créé une créature merveilleuse spéciale, une créature précieuse. Nous devons louer Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu parce qu'il a fait de nous ce qu'il dit dans sa parole. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Nous devons le reconnaître. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu, tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, marque notre reconnaissance à Dieu.
Et oui, bien, mes frères et sœurs, prendre conscience que Dieu nous aime, nous allons pouvoir nous partager sur plusieurs points. La liste ne sera pas exhaustive. Quand nous permettrons de comprendre, de prendre conscience que Dieu nous aime. Sans plus tarder, bien, mes frères et sœurs, le premier point qui nous permettra de comprendre que Dieu nous aime est de prendre conscience que nous sommes une créature spéciale, une créature merveilleuse, une créature précieuse. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous sommes une créature précieuse, merveilleuse. Cela veut dire que nous avons la valeur aux yeux de Dieu. Cela veut dire que, bien, mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Comme mentionné dans le psaume 139,4, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Nous devons louer Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. C'est maintenant tout au début, je te loue. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu parce qu'il a fait de nous une créature spéciale, une créature merveilleuse, une créature précieuse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que ce qui est important pour nous, c'est de devenir membre de la famille de Dieu. Nous devons, bien-aimés frères et sœurs, être transformés à l'image de Jésus-Christ, ce qui fait de nous une personne valeureuse aux yeux de Dieu. Comme mentionné dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés encore en image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu. Le point qui retient notre attention, prendre conscience que Dieu t'aime. Comme deuxième point, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons prendre conscience que nous sommes une créature unique. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bien que Dieu a créé des créatures merveilleuses, il a fait des créatures précieuses, il a fait des créatures spéciales, nous en sommes chacun de nous une créature unique a fait de nous chacun une créature unique. Nous ne sommes pas semblables aux autres, mais nous sommes uniques. Bien, mes frères et sœurs, étant une créature unique, ceci permet à Dieu de nous valoriser davantage, de nous accorder encore beaucoup d'importance, de marquer encore son amour, créature spéciale, créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Nous devons remercier Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons glorifier Dieu de la façon qu'il a fait de nous, personne unique, créature unique. Il n'y a personne d'autre qui est semblable. Dieu a fait des créatures uniques les uns les autres parce qu'il aime la variété. Voyez-vous, Dieu aime la variété. Il fait des choses uniques et uniques parce qu'il est Dieu. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé L'amour de Dieu. Prendre conscience que Dieu t'aime. Comme troisième point, bien mes frères et sœurs, nous devons commencer une relation personnelle avec notre Créateur. Il est très important d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère, franche avec Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes créés par notre Dieu avant que nous soyons conçus devant notre Père. Dieu nous a aimés. Bien mes frères et sœurs, conscients de ce fait, nous devons nous rapprocher de Dieu. Dieu nous a créés pour une mission. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu parce que nous sommes faits à son image. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour développer cette relation d'intimité avec Dieu, il faudrait que nous tenions compte que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Dieu est sa parole depuis le commencement. Nous devons pour cela, bien mes frères et sœurs, nous attacher à la parole de Dieu, c'est à la méditation. Par une démarche personnelle, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons méditer la parole comme mentionné dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En méditation, nous allons rechercher le côté spirituel de la parole de Dieu. Méditer la parole, c'est aller en profondeur, c'est aller mûrir la parole. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est de la sorte que nous allons développer une relation via la méditation avec Dieu. Ainsi, bien mes frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous allons méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons commencer à connaître Dieu. Nous allons connaître Dieu au fur et à mesure, ainsi que son amour pour nous, nous allons commencer à voir la valeur que nous avons vraiment aux yeux de Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 10, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passeurs. Voyez-vous, bien, mes frères et sœurs, quel amour le Seigneur a compté les cheveux sur notre tête. Même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Dieu nous aime tellement qu'il a compté les cheveux de notre tête. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Il nous aime sincèrement. Nous devons en être conscients. Nous devons aimer Dieu. Nous devons connaître l'amour de Dieu pour nous et plus nous saisirons la vraie valeur que Dieu a mis en nous parce qu'il a compté même les cheveux. Poursuivons notre enseignement de nous, l'amour de Dieu. Le point qui retient notre attention, prendre conscience que Dieu nous aime. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième point, ne vous comparez pas aux autres. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Je l'ai dit déjà comme troisième point, nous devions avoir une relation avec Dieu. Au premier point, nous sommes des créatures spéciales, des créatures merveilleuses. Au deuxième point, créatures uniques. Au troisième point, nous devons avoir une relation d'intimité avec Dieu. Au quatrième point, nous ne devons pas nous comparer. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a fait des créatures uniques. Il les a faites et les a valorisées. Il est hors de question que nous puissions nous comparer aux autres. Dieu nous aime comme nous sommes. Dieu nous a créés comme nous sommes. Il nous a créés uniques comme nous sommes. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Permettez-moi de l'illustrer de la sorte. Lorsque vous avez les petits-enfants autour de vous, lorsque vous les voyez, bien mes frères et sœurs, lorsque vous avez les petits-enfants autour de vous, lorsque vous les regardez jouer, même dans leur façon de faire, ils ne regardent ni l'un ni l'autre. Ils s'acceptent comme ils sont. Ils jouent entre eux, ils s'acceptent comme ils sont. Ils ne regardent rien de ce que l'un a de plus que l'autre. Ils jouent dans leur unité, dans leur simplicité. Mais à partir du moment où ils grandissent, à partir du moment où ils se développent, alors les yeux commencent à s'ouvrir, ils regardent l'un comme l'autre. Et parfois, ils ont tendance à se comparer l'un l'autre. Ils se comparent pour voir ce que l'un a de plus. J'aime mes frères et sœurs en Christ. Le Seigneur voudrait que nous comprenions qu'il nous a fait uniques, que nous acceptions comme nous sommes. Nous puissions nous accepter comme nous sommes. Ce que Dieu a mis en nous, j'aime mes frères et sœurs en Christ, il a mis en nous nôtre ce qu'il veut. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se commandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Voyez-vous, le Seigneur ne vous permet pas de nous comparer aux autres. Nous sommes faits, bien mes frères et sœurs, l'un l'autre, et nous sommes complémentaires. C'est très important de le comprendre. Nous ne sommes pas faits pour une concurrence. Nous ne sommes pas faits pour nous détester. Ce que Dieu a mis en l'un, il a mis en l'autre pour que nous puissions dans l'ensemble avancer. Que nous soyons complémentaires, Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Il est très important que nous comprenions cela. Raison pour laquelle l'intitulé de notre enseignement de ce jour, prendre conscience que Dieu nous aime dans l'amour de Dieu. Nous allons poursuivre dans la même lancée, bien mes frères et sœurs en Christ, avec le cinquième point, qui est celui de réagir correctement aux imperfections. Bien mes frères et sœurs en Christ, qu'importe ce que nous avions sur nous comme imperfection, nous ne devons pas nous entarder dessus. Nous ne devons pas regarder à cela. Nous devons regarder au Père qui nous a créés, qui nous a fait créatures uniques, merveilleuses. Nous devons regarder à ce que Dieu considère comme valeur à ses yeux et non à ce que les hommes regardent comme imperfection à notre égard. Dieu nous a fait créatures spéciales, uniques. Dieu nous a fait créatures merveilleuses. Il a fait de nous, bien mes frères et sœurs en Christ, des créatures valeureuses. Regardons ce que Dieu a fait de nous, créatures spéciales, créatures merveilleuses, créatures uniques. Bien, mes frères et sœurs, ne nous attardons pas aux imperfections. Ne regardons pas aux imperfections. Regardons à la valeur que Dieu fait de nous, de ce qu'il a fait de nous. Et mon Dieu, comme mentionné, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature merveilleuse. Nous serons notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu, le point qui retient notre attention ce jour, prendre conscience que Dieu nous aime. Le sixième point est celui de prendre conscience que Dieu travaille encore en nous. Voyez-vous, Dieu nous a créés créatures merveilleuses, créatures admirables,
créature unique spéciale, il continue de travailler en nous. Il est écrit dans Éphésiens 2:10, il est écrit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Il a préparé des œuvres pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il a préparé des œuvres pour nous pour que nous les pratiquions. Bien, mes frères et sœurs, cela veut dire que Dieu travaille encore en nous pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Son plan, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Il a un plan pour nous, c'est lui de nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Comme mentionné dans Romains 8:29, là, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez-vous, Dieu a beaucoup de choses à faire pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Quand il aura terminé son œuvre, nous serons semblables au Seigneur Jésus. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en prendre conscience. Nous devons savoir que Dieu continue encore de travailler. Il est écrit dans Philippiens 1:6, persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. C'est écrit. Il a commencé son œuvre, il la rendra parfaite. C'est écrit pour le jour de Christ. Suivant notre enseignement, l'amour de Dieu, le point qui détient notre attention, nous devons prendre conscience que Dieu nous aime. Le septième point est celui de rejeter l'amertume. Voyez-vous, l'amertume crée une distance entre nous et Dieu. Nous devons rejeter l'amertume. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amertume est un péché. Nous devons confesser cela. Nous devons rejeter cela. Dieu veut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il a besoin de notre coopération. Dieu laisse toujours le libre choix. Il nous laisse la liberté de choisir, d'accomplir ses œuvres dans notre vie. Si nous éprouvons de l'amertume, bien mes frères et sœurs, la rancune va s'installer et nous empêcher Dieu de transformer notre vie, de travailler davantage. Nous devons laisser Dieu faire. Nous devons laisser Dieu travailler. Nous devons rejeter l'amertume. Nous devons regarder à Dieu afin que Dieu poursuive son œuvre en nous. Poursuivons notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu, le point qui retient notre attention ce jour. Prendre conscience que Dieu nous aime. Comme huitième point, nous devons être reconnaissants. Oui, bien, mes frères et sœurs, être reconnaissants en ce sens que notre bonheur ne dépend pas de notre beauté. Il ne dépend non plus de notre intelligence, ni de notre argent. Il dépend de notre attitude. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous devons nous accepter. Nous devons nous accepter comme nous sommes. Et marquer notre reconnaissance à Dieu. Notre acceptation est basée sur la confiance et l'amour et la sagesse que nous avons en Dieu. Nous devons nous accepter pour dire merci à Dieu. Nous devons remercier Dieu. Remercier Dieu parce qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses, admirables, spéciales, comme je l'ai mentionné dès le premier point. Il est écrit dans Romains 8:28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Selon son bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimons Dieu, aimons Dieu, aimons. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est de l'aimer du plus profond de mon cœur. Aimer Dieu, c'est de savoir qu'il m'a aimé le premier avant qu'il ne soit conçu devant ma mère. Aimer Dieu, c'est lui accorder la première place dans ma vie. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est de prendre conscience que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et sur ce,
Moment pour nous de manifester notre amour, de partager la parole pour toucher ceux-là qui sont loin de Dieu. De partager la parole afin qu'ils viennent à la repentance, à la conversion. Aimer Dieu, c'est de partager la parole afin qu'il touche tous ceux-là qui sont loin de Dieu. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Aimer Dieu, c'est de partager et de participer à l'édification. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à son prochain pour écouter et apporter l'aide si besoin. Apporter son aide à son prochain si besoin est. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer. Comme mentionné la parole, il y aurait plus de choses au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Nous est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour compter ces premières pour notre édification. Sur ce, je vous prie de l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des portions, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre portion? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson.
Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare?
Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu,
mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorera mettra. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorera maintenant. Tu verras en adorant combien l'honorera maintenant. Tu verras en adorant combien l'honorera t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. T'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon